Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Nova News, le talk show. Et oui, on est de retour. Comme vous l'avez bien entendu, je ne suis pas toute seule, bien évidemment. Je suis très bien accompagnée de nos magnifiques et chers compatriotes et chroniqueurs. Voilà, que je vais vous présenter très vite. Bonjour Gamel. Eh bien, bonjour Valou, j'espère que ça va. Oh, ça va très bien et toi? Bon, moi ça va toujours, hein, toujours l'esprit de rocker, tu sais, sur la route. L'esprit de Johnny. Salut mon pote. Ou Céline Dion, je sais pas, ça dépend. J'ai acheté tous les albums, même post-mortem. Eh ben c'est magnifique. Bah, bonjour Captain. Ah bah bonjour, moi je suis introduit comme ça. De toute façon, j'ai Bonjour, toujours bah des oui. intros incroyables. Hein. Waouh, oui, Ouais, bien sûr. évidemment. De toute façon, on sait tous que tu es Valou, bien évidemment. Oui. Et aussi Greg des fois. C'est Greg des fois, c'est vrai. Il est toujours là quand... Voilà. Voilà. Ouais. J'ai voulu faire une phrase, ça s'est raté, c'est pas grave. Il est toujours là depuis le début, moi, oui. je propose que les gens finissent ta phrase. Dès que t'arrives pas à terminer une phrase, je propose que dans les commentaires, les gens finissent tes phrases. Comme ça. Bah oui, c'est super. Franchement, c'est bien pas sûr. Elle a trop raison, Vous Natsuki. faites une Bonjour, petite donation. Natsuki. Bonjour. Petite donation, vous terminez la phrase de Valou. On va faire comme ça. Faites des dons et vous pouvez terminer mes phrases. J'avoue. Super. Et bah du coup, on va pas discuter longtemps. On va commencer à travailler, n'est-ce pas? On va lancer Ah, quand même. la rubrique cinéma. Ouh là, j'ai eu Évidemment. du mal à le dire avec Guillaume. Mais... Oula. Est-ce que tu peux Alors, le redire la 3 fois rubrique. de suite? La rubrique Gamel. cinéma, c'est Laurie. Alors, non, j'arrête avec cette voix. Bonjour, bienvenue dans la rubrique cinéma, bien évidemment. Aujourd'hui, on va commencer avec du lourd. On aura de la science-fiction, du comics books, de l'action, un peu d'inquiétude, mais on y reviendra plus tard. Et bien évidemment, fan de Marvel, on va commencer avec Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, sorti au cinéma il y a de ça 10 jours, donc le 3 mai 2023, qui est un film de science-fiction, d'action et de comic book, bien évidemment. Ce film a été produit par Marvel Studios, c'est un film de James Gunn qui a aussi écrit le scénario, avec bien évidemment Chris Pratt, Pomme Clémentieff, Karen Gillian, Elisabeth Debicki. En voix, nous avons Bradley Cooper, Vin Diesel, Linda Cardellini, mais il y en a beaucoup trop pour les citer, on en reviendra peut-être plus tard. Le film dure exactement 2h30, donc ça suit les événements du Gardien de la Galaxie volume 2 et aussi de Thor Love and Thunder, de ce que j'ai vu. J'ai pas encore vu le film, vous m'en direz des nouvelles. Notre bande de marginaux favoris a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, #spoiler, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des gardiens tels que nous le connaissons. Donc là, le nouveau antagoniste de ce film s'appelle Adam Smasher, je crois, ou juste Adam, dans les comics, connu juste sous le nom de Adam. Adam Warlock, merci, j'avais confondu avec un autre méchant. Et aussi, on va en apprendre beaucoup plus sur le passé de notre cher Rocket Raccoon, et comment il est devenu justement comme il est aujourd'hui. Mais ça on a à voir le film, bien évidemment. Je sais pas si l'un d'entre vous est allé le voir récemment. Ça fait 10 jours qu'il est au cinéma. Moi, je suis pas encore allé le voir. Du tout. J'ai juste une pote qui allait le voir et qui m'a dit il est bien. Merci. D'accord. Cool. Au moins, t'as pas spoilé. Oui. Et ça, c'est bien. Ben voilà, vous avez les images du film. C'est beau, ça pète dans tous les sens, c'est magnifique. Il y a des plans super travaillés. Ça saute dans le vide, ça fait des coucous, ça court, ça explose. Bref, il y a de l'action, de la tragédie, de la passion. Un film à aller voir absolument. Big up à Pomme, le son français. Let's Ouais. go, Pomme. Pomme Clémentieff, qui est une Française, qui est l'actrice de Mantis. Voilà. Ouais, qui a une histoire incroyable. Très clairement. Donc ensuite, les enfants, est-ce qu'on passe à la suite? On passe à la suite? bien sûr. On passe à la Oui. suite. Allez. Donc là, moi personnellement, j'ai pour ça, c'est l'un des films que je disais, j'ai un petit peu d'inquiétude parce qu'il s'agit de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, bien évidemment, tiré du manga éponyme qu'on ne cite plus forcément, sorti au cinéma le 24 mai, donc il n'est pas encore sorti. C'est un film de science-fiction, d'action et tiré du manga, bien évidemment. Film de Thomas Bakinski. Production Sony Pictures et Toei Animation Company, la Toei Animation qui sont ceux qui font One Piece, bien évidemment.
avec Mackenzie, Sean Bean, Mark Dacascos, Madison Iseman, Famke Janssen, Nick Stahl et Diego Tinoco. Donc le film dure 1h52. Donc selon la légende, des jeunes guerriers connus sous le nom de saints tirent leur pouvoir des constellations. Ils sont réunis pour défendre la déesse Athéna, réincarnée contre d'autres dieux qui ont l'intention de s'emparer de la Terre. Parmi eux, l'orphelin Seiya. Donc, si vous ne connaissez pas ce manga absolument incroyable, qui a eu droit à plusieurs adaptations, dont un film pour fêter les 30 ans de la série qui est pas ouf, une adaptation Netflix qui est pas ouf, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de ce film. Voilà, donc je vais quand même aller le voir, parce que, Seiya, forcément. Oui. Donc Seiya qui a la constellation du Pégase. Et de ce que je vois, ça a l'air plutôt correct à voir après le film. Mais déjà, au niveau de certains looks d'armure, genre, la première fois qu'il enfile l'armure, c'est vraiment l'armure comme dans le manga. C'est pas celle en mode rouge et argenté, c'est vraiment genre juste les paulières, la ceinture et des gants. C'est tout ce qu'il a au début. Voilà, ça a l'air très intéressant, mais alors, soit ils vont refaire l'histoire de Seiya, soit ils vont partir sur autre chose. Ou alors, ils vont faire ça, mais il y aura plusieurs films du coup, à voir. Mais moi, je m'inquiète un petit peu. Oui. Sachant qu'il y a eu deux adaptations foirées. Ouais. C'est difficile de résumer autant d'histoires en 1h52 de film. C'est littéralement résumer 32 tomes en 1 heure. Ça a été fait, c'est pas passé. Bref, on va passer encore à la suite si vous le voulez bien. Et encore une fois, j'ai extrêmement peur. Parce que nous avons encore un live action de Disney, on en aura toujours d'ailleurs. On se souvient de La Belle et la Bête qui était vraiment, vraiment correct. Le Roi Lion qui était trop réaliste, mais ça passe encore. Il y a eu, du coup ensuite, il y a eu Mulan, j'en parle même pas. Et on a eu en dernier lieu, le dernier en date, c'était Aladdin. Qui était franchement pas mal. Juste Jafar, il y a une phrase qu'il devait dire et ça n'a pas la même émotion que dans le Disney. Mais bon. Sinon, à part ça, c'est plutôt bien. Donc, globalement, à part Mulan, ça passe. La Petite Sirène, forcément, a fait polémique, mais j'en parlerai plus tard dans le débrief. Donc, sorti au cinéma le 26 mai 2023, un film d'aventure, romance, fantastique et musical. Donc, un film de Rob Marshall, production forcément Walt Disney Pictures, avec Hale Bailey, Aquafina, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, David Diggs, Noma Dumesny, Jessica Alexander et Lin-Manuel Miranda. Ça fait du petit monde. Ah, t'es sûr. Durée. Merci. La durée de ce film, il dure 2h15, donc globalement assez proche du Disney qui faisait environ 1h57. À peu près. Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse, dotée d'un tempérament d'aventurière. Rebelle dans l'âme, elle n'a de cesse d'être attirée par le monde qui existe par-delà les flots, comme dans le Disney. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme. Mais sans se douter que ce pacte met sa vie et la couronne de son père en danger. Donc, globalement, c'est vraiment full Disney. Full scénario Disney. Vous avez vu Polochon ou pas? Moi, je l'ai vu 3 fois dans le trailer. Vous vous souvenez de Polochon? Vous vous souvenez de Polochon? J'en fais des cauchemars, ça. Avec sa bouille toute ronde. Bah là, c'est un poisson super pas, tout petit. Voilà. Et Sébastien, ils ont ruiné mon personnage. On va voir Sébastien juste là, regardez. Attention, il va être sous l'océan. Sébastien, dégueulasse. Voilà, ils ont fait un... En fait, ils ont vraiment fait Sébastien et Polochon beaucoup trop réalistes. Ils auraient dû faire plus fidèle au truc. Voilà, ça c'est Polochon. Ouais, c'est un poisson globe. C'est un fougou. Voilà, c'est un fougou. C'est dommage. C'est cool, c'est joli pourtant. Hein. C'est bizarre. Ouais, ça peut être... Ça aurait pu être très cool, hein, mais... Moi, c'est Polochon et Sébastien. Et Sébastien, j'ai peur. Voilà. Bref, on va passer à la suite. Ah, là. Forcément, encore une fois, je ne vais pas regarder le trailer. Je n'ai regardé qu'un seul trailer. Je ne regarderai pas les autres parce que je n'ai pas du tout envie de me spoiler. Déjà que je me suis spoilé 3 trucs.
Voilà. Non. Donc, bien évidemment, film très attendu de ma part, encore une fois, fan de Marvel. Spider-Man Across the Spider-Verse numéro 2, sorti au cinéma le 26 mai 2023, un film d'animation fantastique comic book. Un film de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson. Production, bien évidemment, Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures Animation et Columbia Pictures, avec en voix, bien évidemment, comme avant, Hailey Steinfeld, Shamik Moore, Isaac Ray, Oscar Isaac, Jake Johnson et Issa Rae. La durée de film est de 2h20. Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse, lauréate d'un Oscar dans une aventure épique qui transportera l'araignée sympa du quartier de Brooklyn à travers le multivers pour unir ses forces avec celles de Gwen Stacy, donc communément appelée Spider-Gwen, et d'une nouvelle équipe de Spider-Gens qui devront affronter un méchant plus puissant que tous ceux qu'ils ont jamais rencontrés. Donc globalement, le film que tout le monde attendait, littéralement, le multivers des Spider-Man. Voilà, rien que ça va être trop bien. Donc, je n'ai pas regardé de trailer, bien évidemment, pour pas me spoiler, pour garder le plus de surprises au cinéma, mais forcément, avec TikTok, YouTube, Instagram et autres, c'est dur d'éviter les spoils. Surtout jusqu'au 26 mai. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais jeter un œil au trailer, c'est pas si grave que ça, mais bon. J'évite de me spoiler trop de choses quand même. Voilà, donc ça va être juste... j'ai rien à dire à part que ça va être juste incroyable. Et j'ai hâte de le voir. Je sais pas si quelqu'un a envie d'aller le voir aussi, ce film. Ah, clairement, c'est le Marvel, moi, que j'irai voir dès que ça sort, je pense. Donc voilà, vous voyez que y a plein de choses qui ont changé depuis le premier, genre Peter est redevenu un père aimant, il s'est réconcilié avec... Et ça, ce méchant-là, en noir et blanc, il s'appelle Spot. Ça veut dire Tache. Il s'appelle Tache. Ouais. À ne pas du tout sous-estimer, car c'est l'un des méchants les plus surpuissants de Marvel, littéralement. Donc voilà, ils ont refait aussi le même, voilà. Ouais, forcément, il fallait le faire. Mais ouais. Donc hâte de voir pourquoi Miles se fait poursuivre par autant de Spider-Man. On sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et vous le saurez en allant au cinéma. Exactement. Et ensuite, je vais faire un petit aparté parce qu'il fallait absolument que j'en parle. Je vais faire rapidement. Bien évidemment, sorti le 5 avril. Donc, vu qu'on n'a pas eu de Nova News en avril, je me suis dit, je vais le mettre quand même parce que ça a quand même vachement marqué. Le film Super Mario Bros. Sorti au cinéma le 5 avril 2023. Animation. Un film d'animation et d'adaptation de jeux vidéo qui est absolument incroyable. Allez le voir tout de suite. Il n'y a pas d'excuse, il est sorti il y a un mois. Un film de Aaron Horvath, Michael Jelekin, production Universal Pictures, Illumination Entertainment, donc ceux qui ont fait, bien évidemment, Moi Moche et Méchant. Avec en voix Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson. Le film dure 1h30, donc assez long, correct, une durée correcte. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide du champignon Todd. Voilà, c'est lui. Waouh. Habitant du royaume champignon et les conseils avisés en matière de technique de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Et ce que j'ai aimé avec ce film, c'est qu'ils n'ont pas fait en sorte que, comme dans les jeux Mario, Peach c'est genre une princesse à sauver. Non, Peach elle pète des bouches. Oui. Voilà, allez voir le film, vous comprendrez. Mais elle est incroyable, le film est incroyable, j'en dis pas plus, allez le voir, vraiment. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bien évidemment. C'est validé, et moi je valide parce qu'il y a la route arc-en-ciel. Allez. Exactement. Oui. Mais il y a plein de références aussi à piocher parmi tout le film. Ouais. Hein, franchement. Si vous êtes franchement, si vous n'avez, on est allé le voir avec Lana qui n'a jamais joué à des jeux Mario, qui était pas trop Mario, et moi qui est vachement Mario forcément. Et les deux, en fait, elle a apprécié le film autant que moi j'ai apprécié le film. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'univers Mario, c'est pas grave, c'est un film pour tout le monde. Vraiment pour pas d'âge. Vous êtes introduit très facilement. Puis moi j'ai embêté Tis pendant toute la session. Regarde ces références à des vieux jeux. Le Luma c'est le meilleur personnage. Je suis désolé, le Luma c'est le meilleur personnage. Voilà, allez voir le film, vous comprendrez pourquoi. Oui. Voilà, c'est tout pour moi. Je n'ai plus de films à présenter. J'espère que l'un de ces films vous donnera envie d'aller les voir. Que ce soit Mario, Gardien de la Galaxie, La Petite Sirène. Il y en a pour tout le monde.
On a Oui. pour tout le monde et pour tous les goûts. Et Merci Gamel pour ta Eh bien, de rien. chronique qui était super intéressant. Beaucoup de live action. Oui. On attendra voir. ce que Bah, ça c'est un donne. petit peu. C'est la mode en ce moment, vouloir du réalisme. Du réalisme, ouais, c'est vrai. C'est ça. Y a pas aussi le live action One Piece aussi qui va se- Alors, je vais faire un petit aparté vite fait, mais le live action One Piece a eu le droit à une séance de projection de 5 épisodes. Les Japonais ont déclaré que c'était, pour utiliser des mots gentils, pas bien du tout. Voilà. D'accord. Humblement, ils ont dit c'est pas ouf, c'est pas. Tu vois l'assiette de caca là-bas. Je préfère aller manger ça. Voilà, ça a bon goût par rapport à ça. Voilà, globalement c'est ça. C'était vraiment ils ont dit que c'était vraiment pas bien du tout. Genre il y a des trucs qui étaient pas respectés. Enfin, il y a des trucs qui étaient respectés, mais genre le caractère des personnages ne collait pas du tout. Surtout 2 personnages en particulier, mais je ne peux pas en parler parce que ça spoilerait. Ouais, Oui. faudra qu'on en parle un moment quand même, un jour. En fait, ça fait partie des méchants de One Piece qui ont été annoncés. Et il y a des trucs qui suivent pas trop l'histoire, qui prennent certaines libertés. Donc les fans n'étaient pas trop contents, mais De toute façon- vous verrez en voyant, De toute en façon, voyant quand ça on sortira sur verra Netflix. bien. On verra bien quand ça sortira. On fera notre avis quand C'est ça ça. sortira. Moi c'est simple, je vais le regarder avec Feu Pro. Et voilà. Donc regardez, faites votre avis et voilà. Donc voilà. Je n'ai plus les mots et bah du coup, Natsuki va reprendre la partie avec sa chronique jeux vidéo. Alors, bonsoir, est-ce qu'on m'entend depuis le continent? Bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, je sais pas à quelle heure vous allez regarder tout ça. Mais est-ce que déjà les chroniqueurs vont bien? Oui. Oui, super, allez. Alors, ce mois-ci, je vous ai choisi 4 jeux vidéo et bien sûr, comme on est en mai, je vais quand même fêter à tout le monde la bonne sortie de Zelda, même si je vais pas en parler parce que c'est déjà sorti, mais bon mois de Zelda à tout le monde et profitez du jeu autant que vous pouvez. Je n'en parlerai pas dans cette liste parce que évidemment les médias ont déjà tout fait. C'est Voilà. évident. Et aussi parce que je l'ai pas acheté, je n'ai pas préco et surtout que à date où on tourne ce tournage, en fait les gens ont déjà le jeu depuis la veille, enfin depuis hier. Donc c'est un peu court pour se faire une opinion. Bref. Du coup, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu 4 jeux et une liste de bons jeux qui vont sortir. Et je vais commencer par celui que j'attends sans doute le plus. Si je vous dis Seigneur des Anneaux, peut-être que ça vous parle. Je vois de quelque chose tu veux parler. Voilà, la maison du coup Daedalic Entertainment qui du coup est derrière les jeux comme Silence et Deponia que vous connaissez peut-être aussi je ne sais pas comment a réussi à avoir les droits pour adapter l'histoire méconnue, enfin non racontée, de Gollum, le personnage que les gens attendent le moins dans un jeu, qu'on soit d'accord. Attends, quoi? C'est des cheveux que j'ai vus sur Gollum là? Mais oui, alors, oui, C'est parce vraiment- que il y a une histoire. parce Ouais, que il y a une évidemment il y a une histoire, Ok. il y a une histoire. Donc Smergol ou Gollum, appelez-le comme vous voulez, du coup est à la recherche de son anneau. Merci beaucoup. C'est de son précieux qu'il a perdu. Alors que vous sachiez. Cette histoire du coup du jeu, elle est canon, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qu'ils ont inventée, c'est-à-dire ils ont littéralement Lord of the Rings en termes de droit, donc c'est-à-dire que c'est acté, c'est accepté dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et du coup donc c'est donc Gollum qui va rechercher du coup sa bague qui a été volée par du coup Bilbo. Et en fait, on va voir toute son histoire, en fait, toute sa version de la recherche à travers, du coup, les terres du milieu. Et il va avoir un choix principal et moral du jeu, ce sera de choisir entre le Gollum corrompu
ou le Gollum social du Feu le Hobbit. Donc en fait, la partie narrative sera là-dessus. C'est une adaptation donc officielle basée sur l'œuvre de Tolkien, et du coup son Odyssée le mènera, comme je disais, aux quatre coins de la Terre du Milieu pendant de très 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 longues années, puisqu'on rappelle qu'il y a quand même 500 ans d'histoire, voilà. Et en termes de personnages, donc sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les trailers, il y a des personnages qui ont été officiellement montrés, comme Gandalf, Thranduil, donc le père de Legolas, la bouche de Sauron, qui est le messager du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux, dans le 3. Excellent, oui, celui qui a fait croire à tout le monde, du coup, que tout le monde était mort, voilà. Oui. Désolée pour ceux qui n'ont pas vu, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que les films sont sortis, voilà, débrouillez-vous. Et il y a des personnages qui ont été créés spécialement pour le jeu. Donc il y a notamment Mel, qui est une elfe qui est prisonnière de Thranduil, qui a d'ailleurs une histoire similaire à Gollum. Vous aurez Gwendil, le maître esprit. Vous aurez également Candleman, l'homme bougie, donc un espèce d'homme du Gondor qui est devenu la main droite de Sauron. Et je suis désolée pour les arachnophobes, mais vous allez revoir l'araignée de l'escalier de Ungol du 3e film. Je suis désolée. C'est officiellement un monstre, un ennemi que vous allez avoir dans le jeu. Et malheureusement, il n'y aura pas, je pense, qu'il n'y aura pas d'option comme dans Hogwarts Legacy pour le transformer en espèce de truc un peu chelou. Ce sera une araignée point barre. Voilà. Mais ce sera la seule araignée du jeu. Donc, voilà. Donc c'est juste un mauvais moment à passer, quoi. Ce sera effectivement un vous très, avez très, juste très à fermer les yeux, c'est bon. Alors, vous allez fermer les yeux en espérant que vous ayez pas mal de lumière, tout ça. Vous fermez les yeux, vous faites ça les yeux fermés, et vous allez dire ouais, j'ai réussi à faire ça les yeux fermés. Vous savez, on peut faire Dark Souls les yeux fermés. Les yeux bandés, alors pourquoi pas Gollum? Bien sûr. Franchement, j'aimerais bien t'y voir. Le jeu, du coup, il sort le 25 mai, donc dans pas longtemps. Il est déjà en précommande, du coup, à 60 €. Donc vous avez des goodies assez sympas qui sont dans la précommande. Et une fois la précommande passée, le prix est à 50 €. Voilà. D'accord. Donc, si vous avez envie qu'on en parle après, on peut en parler, mais vraiment, moi, ce jeu, je l'attends très, très, très beaucoup, et c'est pas français, mais c'est pas grave, et Daedalic, c'est une maison que j'apprécie énormément, voilà. Le deuxième jeu, qui, lui, est un jeu aussi, qui est un jeu indépendant, pour le coup, qui a eu on a pu le jouer déjà, en fait, en tout cas, j'ai pu le jouer en live, pas en avant-première, mais en tout cas, il y a eu une démo qui est sortie, qui s'appelle Planet of Lana, qui a été créé du coup par les développeurs Wishfully, du coup qui sortira le 23 mai 2023, donc un peu plus tôt que Gollum. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le jeu Gollum sortira sur les plateformes PC, PS et Xbox. Voilà. Planet of Lana, le jeu sortira sur les plateformes PC et Xbox. Le prix, en tout cas aujourd'hui, n'a pas été donné, et du coup, je sais pas combien de temps on pourra y jouer. Et du coup, ce sera un jeu de plateforme aventure où vous allez suivre un personnage qui va tout simplement essayer de... Je ne dirais pas de sauver la planète, mais en tout cas, c'est un personnage qui va traverser une planète en perdition. Est-ce que c'est la Terre ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va avoir beaucoup d'ennemis à rencontrer qui ressemblent un peu à des araignées. Voilà, je vais encore le dire, mais quand j'ai fait la démo, j'étais pas hyper à l'aise sur ces araignées mécaniques. Je n'ai pas du tout non plus aimé les sons qu'ils produisent quand ils te voient. Et je trouve que c'est très, 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 très dur pour les... Voilà, pour essayer de les brain, comme on dit dans le milieu, parce qu'ils ont une capacité de te voir et t'entendre qui est insupportable. Et même dans la démo, j'ai dû recommencer genre 4 fois ou plus de 10 fois un niveau, tellement c'était un peu compliqué. Mais ça fait pas peur, mais t'es un peu en tension, quoi. Donc je trouve que le jeu a pas mal de promesses. La musique, on se croirait dans un espèce de Ghibli. Et puis, je trouve qu'il y a un petit côté Last Guardian aussi. Voilà. Si ça peut donner envie aux gens de regarder le jeu, donc n'hésitez pas à le prendre en wishlist ou à l'acheter, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais à la voir sur Steam. Et donc Xbox et PC. Le troisième jeu. Alors, on va commencer à partir dans un jeu d'horreur. Je suis obligée d'en parler parce que l'horreur aujourd'hui en jeu vidéo, c'est quand même un grand truc. Et je suis un peu dégoûtée parce que le jeu devait sortir en mai.
Et pas plus tard que du coup il y a 2 heures où je regarde la date pour vérifier les sorties de jeu, je vois que la date a été changée. Et au lieu de sortir le 23 mai 2023, Amnesia The Bunker sort le 6 juin 2023. Mais comme je sais qu'on se verra après le 6 juin pour une nouvelle chronique, je préfère vous le dire maintenant. Du coup, la suite de Amnesia, peut-être que certains d'entre vous ont déjà joué au jeu, en tout cas c'est pas un titre de jeu méconnu, oui. Sortira sur PC, PS et Xbox. Il n'y a toujours pas de prix que je peux vous donner. En revanche, si on peut comparer au jeu d'avant, qui est sorti il y a 2 ans, qui est Rebirth, le jeu était à 30 balles. Donc peut-être qu'on sera autour de ces mêmes prix-là. Et sur leur site, il était marqué que le jeu durera, l'histoire principale durera 6 heures. Voilà. C'est un jeu d'horreur, vous allez tenir 6 heures dessus. En tout cas, au minimum. Donc, l'histoire se passe du coup pendant la Première Guerre mondiale. Et le personnage principal s'appelle Henri Clément, qui est un prénom anglais. Français. Voilà. Bien sûr. Je pense que clairement le personnage est soit anglais, soit norvégien, je sais pas. Donc Henri Clément, donc est un soldat de la Première Guerre mondiale qui se réveille dans un bunker qui se trouve être hanté. Est-ce qu'il est vraiment hanté? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est une maladie? On ne sait pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Bien sûr. C'est le nom du monstre. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous? Et du coup, Amnesia The Bunker en fait a décidé, enfin en tout cas le jeu va se jouer de manière assez particulière par rapport aux autres Amnesia, à savoir qu'il n'y aura qu'un seul monstre dans tout le jeu. Donc c'est le fameux monstre, est-ce que c'est bon pour vous? Et que le jeu est procédural, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez recommencer vos parties, parce que le but sera en tout cas vous allez mourir plusieurs fois, ça a été clair et net aussi, en fait vous allez jouer dans un petit espace avec du crafting et du retry, et en fait à chaque fois que vous allez reprendre votre partie, les objets vont changer de place, ce que vous allez devoir trouver dans ce bunker va changer de place, et à chaque fois vous n'allez jamais avoir le même jeu ou le même chemin à traverser. Voilà. Donc si je devrais résumer en fait le jeu en 2 mots, ce serait du coup procédural et instinctif, parce que apparemment il n'est pas fait pour être facile. C'est dans un semi-open world, vous allez devoir faire comme des BD, c'est-à-dire gérer la lumière d'un espèce de générateur. Et comme le monstre, il aime bien en fait se cacher dans la pénombre, et ben si vous n'avez pas en fait de lumière, et ben en fait vous mourrez. Voilà. Donc bon courage, mais ça dure 6 heures. On pourra en parler plus tard si vous voulez, il y a beaucoup de choses à dire en termes de technique. Je pense qu'on est bon là-dessus. Et enfin, le dernier jeu qui s'appelle After Us. Pour le coup, j'ai eu un peu plus du mal à trouver celui-là, j'ai pas trouvé beaucoup de gens en parler, qui sort le 23 mai 2023, qui sera sur les plateformes PC, PS et Xbox. Je n'ai toujours pas de prix non plus, et je ne sais pas combien de temps dure l'histoire principale. Les développeurs, le studio derrière le jeu s'appelle Piccolo Studio. Et l'histoire de ce jeu, c'est de redonner vie à un monde mort, c'est-à-dire que vous incarnez un personnage qui a pour but de libérer les âmes des animaux éteints. De notre planète en tout cas, de ce qui est dit. Donc c'est-à-dire que tout est mort et il va falloir ressusciter des créatures qui correspondent par exemple à la dernière baleine qui a été harponnée, le dernier aigle en cage qui est mort, le dernier cerf de la terre qui a été chassé, etc. Donc en fait tout ça, vous allez donc du coup vous promener, si je puis dire, dans cette terre, dans la planète qui est morte, et ressusciter toutes les derniers animaux qui sont morts. Et vous devez également survivre aux rencontres avec des dangereux dévoreurs qui parcourent le monde à la recherche de la vie restante. Et j'aime beaucoup en fait ce jeu, il m'a tapé dans l'œil parce que j'aime beaucoup le fait que quand vous courez en fait, la plateforme c'est un peu une caméra en plan large. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez immersif et les musiques ont l'air vraiment pas mal. Voilà les 4 jeux que j'ai à vous proposer. J'espère qu'il y en aura au moins un jeu qui vous tentera. Donc, moi là tout de suite je dirais After Us, il a l'air vraiment très cool. Ouais, il me tente bien, j'aime bien la patte graphique, j'aime bien l'idée de gameplay de refleurir une planète, ça a l'air cool. En fait, c'est pas refleurir, c'est plutôt vraiment redonner vie à des animaux. Mais c'est vrai que sur son chemin, elle va poser un peu l'espoir, tu sais, de retrouver tout ça, la nature, etc. Pour moi, tu sais où t'es passé.
Oui, voilà, c'est ça. C'est oh, suivez-moi, regardez les monstres, regardez où je suis passée. C'est vrai que c'est un peu. C'est moi. C'est un peu obvious, quoi. L'espoir est où? Bah, regarde, tu suis les fleurs. Regarde, c'est là-bas. J'ai réussi à leur échapper, ils me retrouveront jamais. Tu regardes tes pieds, t'es en mode ah merde. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que Natsu, elle a dit le studio Piccolo, t'as gamin qui était en train de boire. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Je vois que quelqu'un a pas pris italien LV2. Non, moi j'ai pris français, c'est tout. Oh, écoute, en français et italien, on a peu de choses près. On n'avait pas italien à l'école. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'était Je soit triste. Street Dutch ou Abbas espagnol. Non, Abbas C'est moi espagnol. Putain, moi qui est corrompu par les animés, j'ai fait DBZ. Comment ça, DBZ Piccolo? Ouais, j'ai DBZ level 2, les gars. Ah, j'ai DBZ super, pas plus. Donc, Et bah, en tout voilà. cas, merci Natsu pour ton Avec chronique, plaisir. qui est fort intéressante. Mm. Tu peux se dire, surtout pour Oui. Gollum. Gollum, j'ai hâte, oui. J'ai hâte, secours. j'ai vraiment hâte. Mais Gollum qui Merci fait à souvent tous. des apparitions sur les jeux en plus. Exactement, C'est vrai. oui. Qui fait pas mal de jeux, Mm. notamment sur les Shadow of Mordor. Talion. Alors, je crois qu'il était très peu comme sur Shadow of Mordor Gollum, mais c'est vrai que si on devait comparer à un dernier jeu du Seigneur des Anneaux, oui, ce serait celui-là. Oui, Ouais. il Il sera bien apparaît. En différent. fait, il fait que des apparitions quand on fait à peu près allusion aux anneaux, mais Oui. autrement, on le voit jamais. Ouais, c'est ça, c'est que C'est des ça. caméos, et c'est pour ça qu'en fait, je suis très contente que ce jeu lui donne quand même une place en fait dans ce monde, parce que c'est quand même un sacré personnage, quoi. Bah, il est Donc, là dans tous les films. On a un peu découvert, on s'est attaché à lui parce qu'il a des mimiques Ouais. très particulières. Franchement, Mm. oui. Il fallait un jour ou l'autre qu'on découvre son histoire. C'est ça. Il faut que j'arrête de bouger de ma chaise, moi. Non, non, mais c'est très bien, faut pas rester statique. En fait, là, Voilà. dans le jeu Gollum, on va soit être la voix qui va être en mode tue-le, ou alors. C'est ça, C'est c'est exactement excellent, ça. Et moi j'ai très hâte justement de faire ces choix-là et d'avoir le choix de choisir aussi les personnes, enfin mes alliés en fait. Ça, ouais. Parce que tous les personnes qu'il va rencontrer, comme je disais, Gandalf, Franduil, etc., en fait on va devoir aussi choisir si on les suit ou pas, si on accepte des conditions ou pas avec eux. Donc voilà. Et ben, on va débriefer tout ça à la fin. Comme ça, on aura un petit temps pour parler de tout ça. Et on va lancer la rubrique de Captain Cleaver. Yeet. Yeet, comme dirait Captain. C'est moi. Bon, allez. On va commencer du coup cette petite rubrique actualité avec le Crous. Alors, est-ce que j'imagine que tout le monde connaît le Crous? Waouh, J'avais- belle je vais entrée de tout jeu. suite. Ouais, le Crous direct, allez. Non, alors le Crous, pour ceux qui savent pas trop, c'est ce qui propose des logements et de la nourriture pour les étudiants en université, en fac, etc. Mais là, en l'occurrence, le Crous va être mobilisé pour les JO 2024, qui se passent en été. Pour vous dire les dates exactes, je crois que c'est en juillet. C'est en juillet 2024, ça se passe du 28 août au 8 septembre. Du coup, rien à voir avec juillet. Mais en fait, Effectivement. oui. Le problème ici, c'est que vu que le Crous est un peu gouvernemental, il est mobilisé par le gouvernement pour pouvoir donner des logements aux sportifs. Est-ce que vous voyez le problème? Oui, les étudiants, comment ils vont faire pour se loger à ce moment-là? Oui, il faut savoir que le Crous est peut-être français, mais il propose aussi des logements pour tous ceux qui sont à l'étranger ou qui viennent d'autres régions. Donc toutes les personnes qui sont dans la capacité de pouvoir sortir ou de leur logement ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux vont devoir être relogés. Alors, je ne sais pas si vous avez Super. déjà été dans une chambre du Crous. Alors, Non, je n'ai pas eu cette chance. cette chance. Alors, c'est très petit, c'est vraiment le strict minimum. Mm. Et te dire que tu vas sortir pendant après à peu près un mois pour qu'un sportif d'une autre nationalité que tu ne connais pas du tout va prendre ton logement. Et donc, et ça a été posté sur Twitter que le gouvernement a décidé de mobiliser les Crous afin d'aider les JO et de représenter la France et d'aider les sportifs. Il y a eu pas mal de tweets de la part du Crous et surtout pas mal de réponses négatives sur eux que vous pouvez voir. Quelle surprise. Bon, Ouais. ça alors.
Pour donner des chiffres, moins de 7% des logements sont concernés par les personnes qui restent pendant l'été, et à titre indicatif, près de 30% des logements sont inoccupés à cette période. Donc voilà alors, les chiffres qui sont été donnés par le Crous littéralement sur Twitter. Donc à voir si beaucoup d'étudiants vont être relogés pendant la période des JO. Mais connaissant le Crous, ça va pas être super terrible. Là, j'ai hâte qu'on en discute de ça, hein, parce que c'est un vrai problème. Hein. Ouais. Non, mais ça va créer un gros problème et tout. Ça va gueuler. Hein. Mais oui, de toute façon, c'est déjà un peu polémique, tout ce qui est étudiant, etc. Mais alors là, ça rajoute un peu une couche. J'imagine l'intro des JO 2024. JO, le sport, l'entraide, l'esprit compétitif, les jeunes délogés. Viendez à Paris. Les chambres de 9 mètres carrés où t'as un lit que tu dois descendre. Viendez à Paris. Je jure. Ouais. Bon, on verra ça plus tard, du coup l'année prochaine, en espérant que la situation s'améliorera ou qu'il y aura des hôtels ou plus de logements pour les sportifs et que les étudiants auront de quoi leur sustenter leurs besoins. On passe à la suite avec une note plus positive, avec le 3 vs 3 contest créé par notre cher ami PA, aka Domingo. Cet accent, le truc. I don't know what do you... Attends, est-ce que tu peux le recommencer, mais avec le vrai accent? Le truie vs truie. C'est la truie versus on te truie. redonne une chance, on te redonne une chance, Captain, vas-y. Alors le 3v3. D'accord, ok. Voilà. Pas compliqué. C'est un arbre contre un arbre. Donc, plus sérieusement, le 3v3 contest de Domingo, c'était un événement sur Twitch et un événement sportif. On connaît tous que Domingo est un grand sportif, vu qu'il a fait le semi-marathon de Paris, etc. Et là, il avait décidé avec Tony Parker, faut que j'arrête de bouger, hop, avec Tony Parker, de faire du 3v3 en basket avec plusieurs streamers. Oui, Valou, je fais mes mains. Avec plusieurs streamers et plusieurs personnalités telles que Tony Parker, Ragnar le Breton, Mister MV, du grand gratin de Twitch, etc. Bien sûr, on a eu des pics de viewers sur l'émission qui étaient incroyables, une bonne ambiance, du casting fait par Dwagby. On a l'habitude que ce soit lui qui caste, mais franchement c'était incroyable. L'émission avait duré de 19h45 jusqu'à 23h45. Je ne vous dis pas qui sont l'équipe gagnante. Oh, je voulais le dire. Non. Bah tu pourras le dire à la fin de l'émission pour voir s'il y a encore des gens qui sont là, mais on verra. Mais en gros, on avait 73 000 spectateurs en moyenne et on a atteint un pic de 118 000 spectateurs. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait Plus beaucoup. les gens qui étaient dans le Palais des Sports, qui regardaient en direct, du coup IRL, l'événement. Et c'était à Levallois-Perret, connu pour Webedia, qui ont été là bien connectés. Et c'était aussi sponsorisé par une marque de montres qui s'appelle Tissot, marque montre suisse. Et en tout, à votre avis, combien de viewers y a-t-il eu en tout? 20 000. Attends, le GP Explorer, il a fait combien? Parce que moi, j'aurais bien dit il en a fait beaucoup. Parce que là, on parle quand même de Tony Parker. Hein. Ouais. Bon, je vais vous donner la réponse. Donc, on a eu un pic à 118K. Et en tout, on avait 418 000 400... Merde. Ouais, on n'avait pas 1 million, mais quand même 418K personnes en tout. C'est chaud. Ah sur ouais. toute la durée du 3v3. Il y a aussi un clip de Mister MV qui fait un panier incroyable. Merci Feu pour me l'avoir montré. Oh là là, je l'ai vu, celui-là, c'était incroyable. Et c'est entraîné, hein. Enfin, ses stories sur Insta, il s'est vraiment entraîné. Hein. Ouais, franchement, c'était un bon moment. Même si vous aimez pas trop le basket, c'est du 3v3, c'est très simple. C'est comme sur Wii Sport Resort. c'est vraiment sympa, franchement. C'est de la bonne ambiance, c'est Dwagby qui caste, et puis Domingo qui se donne à fond et qui est vraiment très enjoué de réaliser ses projets. On a déjà parlé de Domingo pas mal de fois ici, mais franchement, c'est un streamer que j'apprécie de plus en plus. On va donc passer à la suite. On va rester avec du Twitch, mais on va passer à un peu plus d'IRL. Vous savez sans doute de quoi je vais parler. Ouais. Non. Ah. Valou, à ton avis, de quoi on parle? Bravo. Bah, à Oui, mon avis, tu vas me le dire.
Bah pourquoi pas? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Bah, c'est cringe, on va arrêter. Allez, du coup, on va parler de la TwitchCon. La TwitchCon, qu'est-ce que c'est? Alors, la C'est TwitchCon, cher, voilà ce que c'est. À laquelle on est bien sûr invité, c'est faux. oui, Ah, bien sûr, bien sûr. évidemment, On est parce que famous, la Novel Team a été reconnue par Twitch et nous a décidé Évidemment. de nous donner, bien sûr, un stand, etc. Mais Bon. évidemment, bien sûr. On attend toujours le partenariat, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète. Ouais, de toute façon, on verra nos partenaires plus tard. C'est une question, c'est une question de temps. Rhétorique, ouais. On en Rhétorique parlera aussi. à la fin. Ouais. Donc la TwitchCon, qu'est-ce que c'est? C'est la convention de Twitch. Déjà, ça pose les bails. C'est la seule convention de Twitch, pardon. C'est pour ça que j'ai dit là. Alors ça existe depuis bien longtemps pour les États-Unis, ça existe depuis 2015. Pour l'Europe, ça existe depuis 2019. Il y a eu à Amsterdam aussi, en Allemagne, à Berlin, il me semble. Et là, ça arrive en France. Ça arrivera cet été. Du coup, en juillet, c'était pas en août, contrairement au JO. Mais là, ça va arriver tantôt. Oui, ça va arriver tantôt. Vous pouvez déjà commander vos billets. Alors, la TwitchCon, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement une convention faite sur le streaming où on réunit des communautés de tous les streamers. Il va y avoir du coup, comme dans les grandes conventions habituelles, des stands de jeux, de l'artisanat, de la musique, des activités entre communautés et surtout des cosplays. Mais surtout, on est là pour rencontrer nos streamers favoris, rencontrer les autres personnes de la communauté et voir les Twitch Rivals. Les personnes et les Twitch Rivals qui sont littéralement des défis avec nos streamers favoris. Alors, si vous pouvez y aller, qui est-ce que vous aimeriez voir en tant que streamer? Feu pro. Oui, on veut tous voir Feu Pro, bien sûr. Feu Pro, on peut le voir, le sentir, le toucher. Il a pas Il est donné là, son regarde, accord. il est là. Il est là, Gamel, il est là. Perso, j'ai vu la liste passer, en tout cas une partie de liste passer sur mon téléphone. Mhm. Et bon, Mister MV, je pense qu'il viendra de sûr. Oui. Et j'ai très envie de voir Tonton. Si je devrais y aller, j'ai très envie de voir Tonton parce que bah du coup déjà streamer suisse déjà de base, donc pour faire les allers-retours, voilà. Et je pense que pour discuter, je pense que c'est un streamer avec qui la discussion peut se faire assez facilement, etc. Donc ce serait chouette. Bon, on a plein d'autres, hein. En fait c'est un peu con de parler que de un ou deux, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres, mais j'espère que la liste va un peu plus augmenter. Oui. Personnellement, je connais pas trop de streamers américains, donc je peux pas dire que je suis plus excitée de rencontrer des streamers américains ou américaines, sachant que je les connais pas. Mais Puis à voir voilà. aussi, parce je sais qu'il y a que Ponce. la TwitchCon aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est vraiment massif. À voir si en France, ça va être la même chose. Ça se passe au même endroit que la PJW qu'on a habituellement. Et du coup, on sait qu'il y aura Feu Pro qui y va. Si vous voulez un petit peu l'indication des prix des billets, c'est 75 € la journée et 125 € les deux. C'est beaucoup, pardon. Alors, dans ce terme, vendez un rein et vous pouvez y aller. Non, Oui. non, mais c'est beaucoup. Alors je crois que ceux qui sont streamers ont droit à une réduction de quelques euros, mais Oui, bah de ça 2 dépend euros, de... quoi. De 4 euros, pardon. C'est combien encore l'abonnement? C'est 4 euros. C'est 4 euros, ça va, c'est ça. De quelques Ah, t'es euros. soit bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Faut toujours vendre un rein pour y aller, donc c'est pas grave. Oui. Parce que quand même, le prix, c'est le badge que vous aurez à l'entrée, hein. Pour rappel, hein, quand même. Exactement. Voilà. Bon allez, on passe à la suite. On a parlé de Twitch, on a parlé du Crous, du coup rien à voir. Là on va parler de Dailymotion. Waouh. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il me parle de Dailymotion? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu parles de Dailymotion? Vas-y, explique-moi. Incroyable Savalo, merci de ta réaction. De toi, réaction. De toi, réaction, waouh. Chaque fois si je gagnais 1 € à chaque fois que je cafouille, putain. Alors du coup, Dailymotion revient. Tu pourrais t'acheter un billet pour la TwitchCon. Pardon. Oh je le prends bien.
Bien sûr, cela ne sera pas au montage, n'est-ce pas? Oh si. Bien sûr que si. Voyons. Si. Alors du coup, Dailymotion, on le connaît tous, c'était l'hébergeur de vidéos français, faut savoir, qu'on permettait de poster nos vidéos à l'époque, c'était un peu plus connu que YouTube. C'était il y a longtemps. Là, ils refont un petit peu parler d'eux, parce qu'ils se sont mis au format vertical, réel, short, TikTok, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est le format vidéo vertical, courte. Et vous allez me dire, c'est original. C'est original. C'est original. C'est jamais vu, ça a jamais été vu, hein, c'est fou. C'est Orangina, voilà, moi je dis. Mais ils sont pas sponsors. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a déjà une impression déjà vue parce que tout le monde fait ça maintenant, quasiment tous les réseaux sociaux. Mais ils ont misé majoritairement sur leur algorithme. Il faut savoir qu'il y a deux types d'algorithmes. On a l'algorithme qui permet d'explorer et l'algorithme qui permet de vous fidéliser et de vous proposer généralement le même contenu. Par exemple, Gamel, si on va sur ton TikTok, j'imagine qu'il y aura beaucoup de Marvel et d'animés. Il y a des chances, oui. Oui. Donc ça, c'est l'optimisation. Donc on va te proposer souvent la même chose, tu vas scroller pendant 1h30, tu vas tomber que sur du Marvel et sur des animés. Logique. Imaginons. Dailymotion, lui, mise sur l'exploration. Tu vas avoir 2-3 trucs de Marvel, mais tu vas aussi découvrir de nouvelles choses. Tu vas avoir du DC, tu vas avoir tout ce qui va avoir avec ton univers, en restant optimisé, mais tu vas avoir beaucoup plus d'exploration et permettre de mettre plus en valeur d'autres personnes. Donc ça va permettre de mettre plus de personnes en avant, diversifier les contenus et de créer une plus grande communauté. Ah, donc c'est vraiment à l'inverse de TikTok et de YouTube en fait de manière générale. Ça prend une partie opposée en fait. Exactement, c'est littéralement l'opposé. TikTok vous enferme un peu dans une bulle avec votre For You page, vous savez toujours à peu près la même chose. Dailymotion va tenter de vous faire découvrir le maximum de choses. Des choses que vous aimez, mais différentes. Il va vraiment mettre un point d'honneur sur l'exploration. Là déjà, il y a eu un regain de vidéos de tout type sur la plateforme. Donc à voir si Dailymotion sera notre prochain Eldorado ou non. Mais la plateforme française tente toujours des trucs. C'est intéressant de les voir toujours dans le game. J'avoue. C'est chouette. C'est chouette. Après, je sais qu'il y a... Bah là, je viens d'y passer même pas 30 secondes et j'ai pas de compte Dailymotion. Je sais pas si vous en avez un. Non. Donc en fait, je peux même pas... Ok, donc en fait je peux même pas lier en fait ce que par exemple faire en sorte que l'algorithme voit ce que je regarde sur TikTok ou quoi. Et en fait le truc c'est que là je me suis mis 30 secondes et j'ai vu en première page en fait un TikToker que je suis pour le coup sur TikTok alors que Dailymotion ça fait 10 ans, 14 ans que je suis jamais allée tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi un truc dans le sens où si les TikTokers font le pont entre les deux, ça peut peut-être essayer de remonter aussi, j'ai envie de dire, leur plateforme, en fait. Oui. En vrai. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Donc à voir. De toute façon, on est un peu dans une période de transition en ce moment sur les réseaux. Donc à voir si Dailymotion arrivera à séduire. Je vous propose de passer à la suite. Bien sûr. On revient sur Twitch avec un gros événement qui se passera en septembre. Vous savez sans doute de quoi je vais parler. Allez! Pas du tout. Est-ce que par hasard ça fait vroom vroom? Ça fait vroom vroom, Ah, effectivement. voilà. On parle bien sûr de Fast and Furious 11. Je rigole bien évidemment. On va parler du GP Explorer 2. Ça a été annoncé. Alors ça va être le feu. Oui. Aïe, aïe. Déjà, j'en avais parlé lors d'une émission précédente, que ça avait fait des chiffres astronomiques en tant que... Déjà, pour une course de voiture sur Twitch, c'était un petit peu du nouveau, on va pas se le cacher, un créateur de contenu, youtubeur, streamer, mais là, ça avait fait exploser l'audimat, on était à des chiffres astronomiques, je crois qu'on avait du million de viewers, c'était juste incroyable. Là, on revient avec un deuxième épisode. On va offrir encore du grand spectacle sur le circuit du Mans. La billetterie, si vous voulez, bien sûr, sera ouverte d'ici fin mai. Ce sera le 24 mai. Et la course aura lieu le 9 septembre 2023. Donc,
pour expliquer vite fait, c'est une course de Formule 4, il me semble, si je me trompe pas. C'était F4, ouais. Ouais, c'est F4. Donc des courses automobiles à haute vitesse, où va se disputer plusieurs créateurs de contenu et influenceurs qu'on peut retrouver sur TikTok, Instagram, mais aussi Twitch et YouTube. On a déjà la liste des personnes, des tandems, parce que la course se passe en tandem. Pour citer les plus grands, on a Squeezie, Gotaga, Amixem, Étienne Moustache, Sylvain et Pierre, bon, Librequin pour ceux qui ne connaissent pas, et Mister MV et Théo Juice. De toute façon, vous avez la liste sous les yeux. C'est du beau monde. Il y a des gens qui ne viendront pas, il y aura des nouveaux. Il y aura aussi une équipe mystère avec 3 personnes qu'on ne connaît pas encore. Donc, à voir ce que Squeezie et toute l'équipe nous réservent. Mais franchement, si vous avez bien aimé le GP Explorer 2, Explorer 1, vous avez sans doute bien aimé les GP Explorer 2, et si ce n'est découvrir l'événement. Sur TikTok, il y a des infos qui ont leak sur à ce qui paraît, encore une fois, ne pas tout croire bien évidemment, mais il y aurait des infos qui auraient leak sur l'équipe mystère, et il y en a qui pensent que ce serait, il y en a qui pensent que c'est globalement le rire jaune, mais ça reste à voir. Ouais, les frères Tran, ouais. C'est ça, donc il y en a qui pensent que ce serait Henry Tran et Kevin Tran du rire jaune. Et mais je d'autres n'avance sur qui rien, je ne espèrent confirme rien. l'Inquitéracide, je crois. C'est ça, Certains ouais. qui Il y a espèrent eu beaucoup aussi l'Inquitéracide. j'ai vu passer Wonky Studio passer 2 ou 3 fois. Donc, à voir. Ouais, de Ouais. toute façon, ça peut être un duo iconique, Fanta et Bob, Banky Studio, je ne sais qui, ou C'est ça. être 2 inconnus. C'est ça, ça peut être n'importe qui. Hein. On peut nous faire une PK Express. Hein. Ça va être le biome d'inconnus. Non, mais. Il y a aussi une personne qui pourrait être. Julien Lepers et Marine. Et on va pas dire son nom. On a dérapé, excusez-moi. Et Marine. Ah, bah déraper comme dans le GP Explorer, c'est drôle ça. T'avais imaginé la qui, fille dans Captain Zelda Link Awakening. T'avais imaginé qui, Captain? Non, c'est pas moi qui ai imaginé, mais c'était une personne qui était sur l'interview de Popcorn qui avait dit même moi, je te commente la course pendant que je conduis. Et t'as Squeezie qui a fait. Ah. Donc, Qui a liké Ah non, qui a. Ok. Julien fait bruit, me semble. Je vais faire bruit. Moi, dans mon chat, si je peux. Nina montre justement. Vas-y, place ton chat. Sur mon chat, et effectivement, je suis plutôt d'accord. Donc, il y a Zélim qui pose une question que je trouve très pertinente, qui demande si sa mère, à savoir Arnaud de sa mère, sera au GP Explorer 2. Et je suis plutôt d'accord que si il devrait y aller, il pourrait. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Arnaud de sa mère, donc l'humoriste, notamment qui est qui a rejoint, si je dis pas de bêtises, hein, qui est sous la comment on appelle ça, sous la maison, enfin de Jérémy Ferrari notamment, les trios etc avec Baptiste Capin, etc. Le duo impossible. Il est très calé sur la Formule 1, la Formule 4, en tout cas sur les courses de racing. Et effectivement, j'étais moi très surprise de pas le voir pour le GP Explorer 1. Alors, est-ce que les gens l'attendent pas? Est-ce que les gens le connaissent pas dans ce domaine-là? Je sais pas. Mais en tout cas, sur Twitch, si vous allez voir le compte de Arnaud de sa mère, il n'y a que du racing en fait. Et effectivement, Zélim, c'est vrai qu'il s'entraînait. Il s'entraînait même avant le GP Explorer. Et je me suis dit, peut-être que pour le 2, il serait peut-être là. Et effectivement, moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit au GP Explorer 2 parce que ce serait surprenant et en même temps pas con, en fait. Donc voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ouais. Donc, à voir. Peut-être qu'il y aura The Rock, on sait jamais. Oh la vache. Il me semble que The Rock ne passe pas dans une voiture de Formule 4 de manière corporelle. Je crois que ce sera pas trop possible. On va voir un corps dépasser de la voiture. Non, tu sais, il va faire des trous dans la voiture, c'est lui qui va courir à la place de la voiture. Il va comme les pierres à feu. La vieille référence que personne n'a sans doute, mais... Ah si, la famille Pierre à feu avec leur voiture, ils savent. Ah si, bien sûr. Allez. On va passer à la suite. Alors, faut que je retrouve vite fait mon fil conducteur. On va parler cette fois-ci d'un jeu. Bien sûr. Ouais. J'en ai pas parlé parce que je voulais te laisser, bien sûr. Non, mais je déconne. C'est parce qu'il sortait pas en mai. Oui, c'est pour ça que je te laissais. Alors, on va juste faire un petit... on avait parlé l'année dernière, c'était Gamel qui vous en avait parlé de Unreal Engine 5.
que Ouais. c'était la nouvelle Ah technologie. oui, Unrecord. Incroyable. Tu peux nous expliquer vite fait Unrecord. ce que c'était déjà, Gamel? Unreal Engine 5, c'est simple, Ouais. c'est un nouveau moteur de jeux vidéo, bien évidemment, via Epic Games, donc c'est fait par l'équipe d'Epic, qui est absolument révolutionnaire dans tout ce qui est jeux vidéo, voire même autre, tout ce qui est format vidéo, c'est niveau qualité, on est littéralement, on n'utilise pas des polygones, on utilise des triangles, ce qui demande moins de ressources et permet plus de faire des trucs plus détaillés. Niveau lumière, on a une lumière intelligente qui s'appelle Lumen, qui permet en gros, c'est genre une sorte de lumière qui va réagir avec l'environnement. Par exemple, si vous avez des insectes qui n'aiment pas la lumière, par exemple comme des cafards ou des trucs comme ça, la lumière va automatiquement faire en sorte que dès qu'on passe la lumière dessus, hop, des petites particules vont s'éloigner. Ces particules peuvent être des cafards, voilà. Ce genre de choses. Donc voilà, vous savez à peu près ce que c'est Unreal Engine 5 maintenant. Merci Gamel. Et aussi avec MetaHuman qui permet de créer des humains extrêmement réalistes. Voilà, j'ai fini. Ouais, j'allais y venir aussi. Mais là, on a eu un studio français qui s'appelle Drama, qui sont en train de travailler, qui ont posté le trailer de leur jeu en préparation, qui s'appelle Unrecord. C'est bon l'action, y a rien à dire, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Ouais, non. Donc littéralement Unrecord, c'est pas enregistré. Alors. C'est pour la régie que tu dis ça ou? Non. De toute façon, on enregistre, l'épisode sera sur la chaîne VOD, bien évidemment, si vous voulez regarder nos épisodes en replay. C'est simple. C'est simple. Ce que vous allez voir, ce n'est pas réel. Ce n'est pas un film. C'est un jeu. Alors, ce jeu, vous incarnez... Déjà, c'est français. Déjà français avec Cocorico, le chapeau, le béret. Le coq, la baguette, le camembert. Le camembert. Donc, Unrecord est un jeu où vous incarnez un policier et que vous allez donc faire un FPS, mais en vue de torse. C'est pas un peu particulier. Vous pouvez voir que les graphismes, ce n'est plus du réalisme, mais c'est de l'hyper-réalisme à ce niveau. C'est une immersion totale. Clairement. Beaucoup de gens ont cru que c'était un fake. Parce que niveau lumière, niveau graphisme, niveau réalisme, c'est beaucoup trop bon en fait, c'est beaucoup trop réel. Ouais. Mais il y a eu aussi des problèmes, on va en parler juste après. Vous pouvez remarquer aussi que le jeu ne possède pas de HUD ni d'ATH. Vous n'avez pas de barre de vie, de munitions, etc. C'est purement et simplement vous qui vous promenez et qui êtes en train de faire, de résoudre un crime. C'est logiquement ça. Alors, j'aimerais bien savoir votre avis sur le réalisme dans les jeux. Parce que ça peut poser problème pour certains. Du coup, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Bah, ça fait peur. Ça fait peur, oui. Gamel? Moi, ça me fait pas peur en soi, hein, moi, de mon avis, mais je veux dire, quand tu vois quelque chose comme ça qui représente vraiment la vie réelle, qui certainement peut exister, ça fait peur quand même, je veux dire. En fait, c'est bien et à la fois c'est pas bien parce que c'est en fait on repousse à chaque fois les limites, forcément du jeu vidéo. On nous offre des expériences de plus en plus incroyables, mais ce qui fait peur en fait, c'est que à ce moment-là, c'est où est-ce que tu poses la barrière entre jeu et réel. C'est ça. Elle devient encore plus. En fait, à chaque fois qu'on avance, elle devient de plus en plus floue et on sait pas quand elle va être visible ou plus. On sera en mode mais attends, mais c'est un film ou un jeu? Et après, si la personne elle te dit ah je sais pas, ah bah là la barrière elle est même plus floue, elle a dégagé. La barrière elle a été retirée. Mais donc oui, il a fait du coup débat sur le fait que ce soit hyper réalisme et qu'on soit vraiment immergé à ce point, qu'on ait vraiment du mal à discerner le réel et l'irréel, le fictif et la réalité. C'est ça. Aussi un autre point qui est plus gameplay, qui a un peu marqué les gens, c'est que quand tu fais un jeu extrêmement réalisme, tu possèdes une rigidité, que ce soit dans le gameplay ou dans le scénario. On va être très rigide, on va pas pouvoir aller, je sais pas, faire 8 tours fois de la maison. Non, il n'y aura pas tant de possibilités dans le scénario. Le jeu possède des dialogues un peu compliqués
ils ont précisé que les dialogues vont être compliqués et que ça pourrait vous emmener à d'autres situations, mais ça donne une certaine rigidité dans le gameplay. Ça vous laisse des options en moins. Il y a eu d'ailleurs l'interview d'un des devs sur la Popcorn, et je crois qu'il avait dit qu'il y avait déjà 800 000 personnes qui l'avaient préco sur Steam. Ah oui, d'accord, quand même, quoi. Ça Donc, fait quand même un petit moment, ouais. du coup, c'est vraiment... Bah, les gens sont curieux. C'est Oui, ça, ça. Les gens sont curieux, ils veulent tester, voir s'ils adorent ou pas, et après faire leur avis aussi. Mais les gens sont énormément C'est ça, curieux. c'est surtout Même en fait. Vas-y, je te laisse finir. même s'ils sont pas d'accord avec tout ça, parce que j'en ai vu certains des streamers parler de ça justement, dire que bah ouais, la prouesse est là, tu vois, c'est vraiment bien, c'est vraiment clean et tout, c'est propre et tout, mais sauf que le fait que ça correspond exactement à la vie réelle en gros. Bah que c'est un truc qui peut être très très négatif en fait. Et du coup, bah, voilà. Oui, et puis surtout, en soi, c'est pas chercher d'avoir des graphismes hyper réalistes, c'est pas avoir des beaux graphismes. En soi, c'est certes une prouesse, mais c'est pas non plus un objectif pour faire un bon jeu. Le graphisme, ce n'est pas ce qui détermine un bon jeu. Ah non, clairement pas. C'est ça. On peut prendre les jeux sur Switch, la majorité sont pas très beaux visuellement, mais que ce soit scénaristiquement, au gameplay, etc., ils sont très bons. C'est Il y a l'histoire. qu'à regarder, comment ça s'appelle Bayonetta, genre les graphismes étaient pas bien, mais ça a quand même marqué une certaine partie des joueurs parce que le scénario était intéressant, les personnages étaient cool, attachants, certains étaient vraiment... Voilà, mais voilà. Puis même, imagine une Bayonetta en hyper-réalisme, comme ça, comme sur Unreal 5. T'imagines? La censure. Oui, la censure, mais c'est surtout... ça te trouble, parce que t'as plus un effet cartoon. C'est ça, ouais. Et en fait, rien que pour montrer un jeu qui a fonctionné sans des graphismes super réalistes, Undertale, il y a qu'à regarder les graphismes. Oui. C'est pas du tout les graphismes qui ont fait le succès du jeu, c'est l'histoire, les personnages, les choix moraux et tout. Hein. C'est... Et puis, ce genre de jeu pose aussi une autre problématique. Sans doute, nos chers amis avec PC portable ou PC qui date un petit peu savent pourquoi. Ouh. Parce que même moi, je ne pense pas que je ne pourrais faire le tourner ce jeu, tellement les graphismes sont gourmands. Parce que pouvoir calculer, pour que le GPU puisse calculer ce genre de graphisme avec une telle précision, telle exactitude, ça consomme beaucoup. En parlant de graphisme et de consommation, il y a un truc très drôle, je dérive un petit peu, il y a un truc très drôle sur la PS5, c'est qu'avant de commencer un jeu PS5, n'importe lequel, hein, vous pouvez prendre n'importe lequel, même les premiers comme les derniers récents, là, par exemple Resident Evil, il va te demander toujours, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la fluidité ou est-ce que tu choisis le fait que ce soit beau? Graphisme ou fluidité? À chaque fois. Et en vrai, que tu choisisses... Bon, après, ça, c'est la PS5, mais la mienne est encore récente. Mais si tu choisis les gameplays, en vrai, ça change, ça genre rajoute 3-4 FPS, pas plus. Mais encore, à voir s'il sort sur PlayStation ou sur Xbox. Après, à voir. Je vais continuer vite sur ta dérive. Avoir 3-4 FPS en moins quand tu commences un jeu, c'est pas déroutant parce que t'es pas encore habitué. C'est juste ça. C'est ça. Parce que quand tu joues à LoL, t'as 144 FPS, c'est un exemple, hein, parce que moi je joue comme ça, et que tu descends à 130, tu sens tout de suite la différence. Donc oui, à voir, parce que ce genre de jeu sur Unreal 5 commence vraiment à demander une config très chère, avec l'inflation, etc. Ça va revenir cher d'avoir un PC et d'avoir des jeux qui tournent comme ça. Bah ça va être un jeu de luxe en fait, c'est-à-dire que on va commencer à voir le type de jeu que t'achètes, c'est-à-dire ah ok donc t'as de quoi faire jouer ce jeu-là toi, ah ouais ok tu fais partie de ce genre de gamer, ok très bien. Vendre des organes. Bah oui en fait c'est ça, ça. Ah oui t'as eu les moyens de faire suivre. On n'a pas tous les moyens d'avoir. C'est ça.
une carte T'auras un graphique mec- à 1500 balles. Ouais, c'est T'auras un soit- mec, il aura le logo Unrecorded sur son PC, il va juste te montrer une vidéo YouTube, t'es là en mode ah ouais, pardon, excuse-moi monsieur, tu fais partie de ce genre de personnes qui peuvent se permettre de faire tourner le jeu. Excusez-moi. Sauf Oui, que en la fait, vidéo, c'est la ça. vidéo YouTube sera en 1080, elle sera pas en 4K. Ouais, putain, oh la vache. C'est-à-dire que tous les streamers, ils vont réussir à le streamer en 1080 alors que le jeu est en 4K, quoi. Mais Là, ça va en plus être fait, une config double PC, ça va être une config triple PC. Triple là, PC, c'est hein. 2 PC Ouais, pour tu faire vois. tourner le jeu, un pour faire tourner le stream. Mais est-ce que vous, moi personnellement, je suis pas trop fan de FPS, mais est-ce que vous serez tenté d'essayer si vous avez la config pour? Si j'ai Non. la config, alors moi, curieux comme je suis, j'essaierai, mais j'irai pas jusqu'au bout. Je pense que je testerai pour me faire une bonne idée du truc, genre 1h30. Ouais, Pour les me deux faire premiers une niveaux, idée, un truc du genre. une bonne idée. Pas Mhm. une idée globale, une bonne idée du truc. Un aperçu, mais j'irai pas plus loin, je pense. En vrai, pour les Parce que- FPS, ouais. En fait, ça a l'air. J'aime bien en fait quand il y a un peu de côté non réaliste en fait. Genre, c'est pour ça que j'ai surkiffé Mm. Doom. Genre, t'as jamais dans la vraie vie un mec qui se dit ah bah je suis juste humain, j'ai rien, j'ai pas une force de dieu, j'ai pas des super pouvoirs, je balance pas d'éclairs. Non, j'ai juste mon shotgun, une lame et hop, c'est bon, je vais aller défoncer tous les démons de l'enfer. T'as jamais ça. Alors que dans le lore de Doom, c'est totalement l'inverse. C'est ça, ouais. Le lore de Doom, le Doom Slayer est vraiment OP. Mais ouais, C'est ça. Alors que là, dans les derniers, c'est genre, c'est juste un gars. Il est vénère. C'est tout. Il est vénère, c'est tout. Il est énervé, il va péter du démon. Voilà, Ouais, c'est ce ouais. côté-là que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est le côté un peu parodique. En gros, tu sais bien que ça arrivera jamais dans la vraie vie. ouais, quoi, c'est- Après, est-ce qu'on peut pas prendre genre le problème, enfin c'est pas un problème, mais de prendre la performance dans l'autre sens, parce que ça veut quand même dire que le studio français Unrecord déjà a des personnes qui sont, mais alors, qui sont calées de ouf sur l'Unreal. Clairement, Déjà ça faut le ça veut reconnaître. dire Ouais. ça. Et deuxièmement, ça fait de la pub de ouf pour Unreal, qui en Oui. ce moment est en train de faire, je sais pas combien de plateaux pour montrer à quel point du coup ils sont les rois en ce moment du réalisme dans leur en termes de graphisme réaliste, ils sont les rois en ce moment. Ouais. Et bien que, d'accord, le studio Unrecord a fait un travail monstrueux et de chef et de masterclass dessus, même si c'est pas que pour les jeux, imagine juste pour les films, où maintenant t'auras même plus besoin d'aller de faire en fait des prises de vue dans justement des bâtiments désaffectés ou de faire sur Oui. des trucs, des écrans C'est ça. verts de ouf, où t'auras Unreal. Voilà, peut-être pas en 2-2, mais en tout cas où ça prendra, Mais je sais que moins de t'as- temps de faire Ouais. ça, quoi. Bah, je Puis sais même- que t'as des séries qui ont été commandées par Netflix qui n'ont pas de Ah nom oui. parce que forcément t'es encore en projet. Mais Ouais. t'as une ou deux séries où ils ont vraiment songé à utiliser Unreal, dont une qui sont Ah, en je train de pense que faire c'est fait, maintenant, où ils ont utilisé, où la majorité des décors sont faits sous Unreal Engine parce que c'est Ouais. des décors qui ne sont pas réels. Ouais, complètement. Mais Donc ça à quel fait, point ça, ouais. ça peut aller dans le cinéma, quoi. C'est incroyable. Ça fait quelques années que l'Unreal, même pas forcément avec le 5, mais même avec le 4 et le 3, Oui. où t'as des Ouais, c'est films vrai que tu qui pouvais ont été pousser, faits avec. ouais. Hein. Et Ouais. par contre, ça montre quand même que Unrecord pourrait être. Enfin, je pense qu'il va y avoir des studios, genre Sony. Pardon, je vais commencer à balancer des noms, mais genre t'as vas-y. peut-être Sony qui va les appeler, peut-être qu'ils l'ont déjà appelé au bout de la semaine où ils ont sorti la vidéo en disant bonjour, est-ce que ça vous intéresse un CDI du coup chez nous on a 6 jeux pour la prochaine PlayStation 6 et en fait on voudrait vous avoir dans notre équipe. C'est genre, Parce on que la vous PlayStation propose, 5 ne fera pas tourner ça. merci. On vous propose 6000K le mois, ça vous intéresse? Genre, tu vois, enfin, moi je pense que Bonjour. voilà. Donc, soit C'est ça. ils vont travailler pour des studios, soit ils vont rester indépendants et ils vont faire leurs petits travaux à côté, tu vois. Mais C'est ça dépendra de quelle vision ils ont en fait le studio. Est-ce qu'ils comptent vraiment faire ça pour aller plus loin avec d'autres gros studios ou alors ils comptent rester indépendants? Ça dépend de leur vision en fait, c'est juste ça. En tout cas, il est déjà ancré comme une prouesse technique. Ah, Le oui, c'est clair, Unrecord. oui. Ouais. C'est Ça, la par contre, prouesse c'est- technique. À voir si c'est une prouesse au niveau du gameplay, si niveau shooting, etc., c'est correct, et à voir si le scénario suit la suite. Je pense que déjà, rien que en fait, dans le fait qu'ils aient choisi que ce soit caméra embarquée et que la caméra en fait elle fasse des petits tremblements un peu Ouais, c'est comme ça, une caméra ouais. embarquée, en fait déjà rien que ça, ce petit truc, ça rajoute beaucoup de réel parce que si la caméra elle avait pas de tremblement, bah, tu seras en mode le mec il Bah, court mais c'est vachement stable quand même. Bah ouais, mais sans caméra, t'as quand même des caméras aujourd'hui qui restent méga stables même quand tu cours, C'est tu ça, vois. ouais.
Mais Bah, c'est ça, mais généralement, un mec du SWAT, il va pas avoir oui, une caméra ouais. stable, il va juste avoir une caméra embarquée, donc c'est logique qu'il en soit. Mais Je, oui, je je, comprends ce que tu veux dire, ouais. Moi, je veux Ouais, juste que les studios jeux d'horreur ne fassent rien avec, s'il vous plaît. Oh, Écoutez-nous, je vous en supplie. Non, si je vous en supplie, écoutez-nous. Les studios de jeux, restez avec du graphisme réaliste, mais quand même un petit peu comme ce que vous faites aujourd'hui, s'il vous plaît. Après, N'écoutez pas ce genre de vidéo, je vous en supplie, ne faites pas ça. pauvre Amnesia Bunker est sorti depuis bientôt 1 an. Ah, bonjour, un mode a été annoncé avec Unreal Engine 5. Oh Oh, ça non. rappelle un record. Avec le petit logo Unrecord en bas. Non, s'il vous plaît, n'en faites pas ça. Non, un non, petit non, non. logo drama. Non, s'il vous plaît. Non, n'en Mais faites pas ouais. ça. Mais On appelle qui? On appelle Seros. Allô, tu peux nous faire un live? En tout cas, que le jeu fonctionne ou non, il restera bien ancré comme une prouesse et comme une échelle étalon pour le Unreal 5, qui est, même si ça ne suffit pas pour le jeu vidéo, que ce soit trop gourmand pour les GPU, ça pourra servir pour tout ce qui est audiovisuel, que ce soit dans les oui, pour les vidéos, films, que ce bien soit dans le sûr. cinéma. Clairement. Parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de faire du Unreal 5 sur un film que sur un jeu vidéo. Bah, je sais que Feu Pro, on avait discuté un moment et il m'avait montré 2-3 trucs comme il fait des cours d'Unreal Engine. Enfin, forcément, il fait du VFX. Il m'avait montré un peu comment ça fonctionne. Il m'avait montré, en fait, il m'a dit, mais là, mais j'ai même pas touché 1/10 du truc. Et j'ai fait, mais putain, mais tu m'as montré plein de choses là quand même. Il me fait, non, mais j'ai rien touché là, j'ai rien fait du tout. Hein. Il me dit, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Appuyé sur un bouton, j'ai mis un arbre et t'as vu, ça bouge tout seul. Ah. Ouais. Regarde, et là, je peux te dire, là, il y a de la pluie. Là, il n'y a pas de pluie. Là, il fait beau. Après, on peut en parler. Avec ce genre de réalisme, vous jouerez à quel jeu, vous? En vrai de vrai. Si c'est pas Avec ce genre de réalisme. Vous aimerez quoi comme type de jeu avec ce type de réalisme-là, vous? Tu passes Ça le doit permis être avec, en vrai. ça doit être un FPS ou ça peut être autre chose? Non, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. En fait, le jeu de rêve que vous achèteriez, imaginons entre... Alors, on va parler avec l'inflation, qui va aller jusqu'à plus de 70 balles, d'accord? Quel type de jeu, avec ce réalisme-là, à plus de 70 €, vous allez l'acheter direct, vous allez faire ok, je prends, c'est plus, ça va être 85 €, 90 balles, mais je le prends. Moi, vu que je suis un peu dans cette période-là de ce genre de jeu, j'ai juste envie de voir à quoi pourrait ressembler Monster Hunter. À quel point ça peut être réaliste. Ouais. En fait, juste savoir la faune, etc., regarder la nature et voir comment les écailles, la peau, la créature pourraient ressembler en vue supérisme. Ok. Mais du coup, ça veut dire que les personnages et les armes doivent... Excuse-moi, pardon. Non, c'est Lina, elle montre que Bioshock 4 il tournera sur Unreal Engine 5, le prochain Bioshock. Et j'avoue, je suis curieux de voir Bioshock. Mais moi, si je devais citer un jeu, bon, il y a eu 6 millions de modes dessus, c'est un classique du jeu vidéo. Minecraft. Si je vous dis Dovahkiin. Ah oui. Ah bah oui. Voilà, Skyrim, si je devais le refaire en très réaliste, je serais très curieux de voir à quoi ça pourrait ressembler. Bah, les donjons, comme les plaines Hurlevent, non pas Hurlevent, comment ça s'appelle, Fort d'hiver, l'Académie des Mages, j'ai passé beaucoup de temps à Fort d'hiver. Blanche-Rive, ouais, rien que, comment ça s'appelle, le dragon, c'est au sommet de la montagne, la Parallaxe, ou Trax, quelque chose en axe. Oui. Je ne parle pas de l'axe XY, bien évidemment. Justement, tu vois, genre par exemple les dragons, j'ai peur que la mythologie devienne un peu plus fade. Si elle devrait se rapprocher d'un truc réaliste, j'ai peur que si t'enlèves le côté fantasy et graphisme de fantasy, que ça soit plus fade, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Même qu'un dragon, ça fasse genre Game of Thrones, tu vois, c'est des dragons de Game of Thrones, c'est des dragons, bref. C'est des vivres. Oui, c'est des wivres, mais tu vois, tu fais ok, il y a un dragon, c'est badass, et puis t'as Daenerys qui est dessus, ok, mais tu vois, à côté de ça, t'as les dragons dans Skyrim sont quand même beaucoup plus beaux que ceux de Game of Thrones, tu vois. Donc en fait, j'ai un peu peur de ça aussi, que plus on se rapproche de la réalité, plus ça devienne fade. En tout cas, de toute façon, on ne saura pas tout de suite. Il faudra attendre qu'il y ait des choses qui apparaissent et tout. Pour se faire son propre avis, tout ça. Voilà. Parce que on dit tous, on dit ça, mais après, est-ce que ça va se faire ou pas? On ne sait pas. Ouais. Seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, je n'ai même pas réussi à dire cette phrase. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Avec grand plaisir. J'ai adoré les sujets. Et bah du coup, on arrive à la fin. 3. Waouh.
Waouh. Waouh, ouais, même ici, il nous l'a sorti. Non, mais c'est bon, arrêtez. Donc, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, pas Facebook, non. Non. TikTok. TikTok, oui. Et bientôt YouTube. Dailymotion, non? Ah. Et bientôt Dailymotion, Et j'espère. bientôt notre propre plateforme. Et on dit bonjour à César. Bonjour César. Bonjour Et César. bonjour César. Oh, le petit chat. Bien sûr. Oh, désolé mon chat, vous voyez Et, pas, mais il y a un petit chat dans l'écran. Voilà, qui est tout mignon. Et sur Discord aussi. Et Et à la bonne nuit si vous prochaine. allez dormir. Ciao, ciao. Au mois prochain. Au revoir. Rendez-vous Bye le mois bye. prochain.